facile. Et comme chaque jour, on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, nous recevons donc Philippe Charlier. Et je crois que vous êtes très heureux, Jean-Luc. Vous connaissez bien. Bien, c'est beaucoup dire, mais on se connaît, oui. Ouais. Et j'aime beaucoup Philippe Charlier. J'ai eu la chance de le côtoyer. Et c'est un homme passionnant et délicieux. Par contre, petit reproche, si je peux me permettre, c'est sans doute le médecin le plus nul que je connaisse. Tous ses patients sont morts. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est peut-être parce qu'il est médecin légiste. Hein, Oh, s'il vous plaît, jouez pas sur les mots. Parce que c'est quoi un médecin légiste ? C'est surtout un médecin qui veut pas être emmerdé sur Doctolib. Hein. et puis je connais Philippe. Il aime tellement disséquer les gens que je suis sûr que de temps en temps, il a du mal à attendre que le corps soit à la bonne température. C'est pas moi qui le dis. Pendant mon internat, mes patients étaient déjà morts, même si 2 de mes patients sont décédés très peu de temps avant l'autopsie. L'un des 2 a peut-être été mis dans le frigidaire encore vivant. Oh non. Et il dit ça calmement. Philippe, quand vous ouvrez quelqu'un, si la personne vous dit bah vas-y, fais comme chez toi, c'est sans doute pour vous signaler que vous avez été un peu impatient. Hein. Alors certains pourraient se demander à quoi sert d'autopsier des gens décédés depuis longtemps. Eh ben c'est essentiel, car ça permet de répondre à de grandes questions. Un moment assez particulier, je dirais particulier, c'est quand j'ai été face à Hitler à Moscou. On est maintenant, à l'issue de nos travaux, sûr et certain que Hitler est bien mort. Ah bah sacrée révélation. Merci Philippe. Oh, la citation coupe. Elle était bonne la vodka à Moscou. Bon, j'avoue, j'ai coupé la suite. Petit. Mais je trouvais ça plus drôle comme ça. L'année dernière, je partageais le micro avec Philippe dans Historiquement Vôtre, et c'est très instructif de côtoyer des gens aussi érudits. Tous les jours, tu apprends quelque chose. Pour moi, la disruption, c'est l'anti-académisme. Non pas destructeur, mais l'innovation par l'originalité. C'est ça pour moi la disruption. Je suis d'accord. Mais tellement d'accord. Bon, j'ai toujours pas compris ce qu'il disait, mais j'adore. J'ai pas compris ce que je disais. Non. On est d'accord, mais quand je pense que je suis passé de ça, Philippe Charlier à Anissa, qui chaque jour, quand je rentre dans le studio, me dit vas-y, tire un doigt. On fait pas des métiers faciles quand même. Hein. Ça a beaucoup changé, me dit Jean-Luc. Et alors, pour votre session de rattrapage, vous avez trouvé le programme parfait ce matin. Évidemment. Comme notre invité médecin légiste, je me suis demandé quel serait le programme parfait après avoir découpé des corps. Et donc j'ai choisi Cauchemar en cuisine. Voilà. Déjà avant toute chose, je voudrais féliciter la programmation de M6. Le mercredi, ils te mettent Top Chef qui te donne envie de devenir cuisinier. Et le vendredi, ils te mettent Cauchemar en cuisine. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. Voilà. Ouais. Vous savez maintenant que quand ils font objectif Top Chef, ça peut aussi être objectif dépression. Parce que dès le générique de l'émission, on te met dans l'humeur du programme. J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que j'y arrive pas. Franchement, je suis perdue. Ça me retrouve sur moi mes parents comme ça. Oh. C'est sympa, hein. Moi, quand j'ai vu le gamin pleurer, j'ai eu envie de créer une cagnotte litchi pour lui acheter des nouveaux parents. Cauchemar en cuisine. Non, mais franchement, il y a quoi comme vendredi soir plus triste, à part aller faire un barbecue chez un vegan? Bon, vendredi, Philippe Etchebest était de sortie dans le Nord, chez les ch'tis, donc pour une cuisine locale. Mozzarella, sauce barbecue maison, d'autres cabillaud au pesto. Ouais, pour l'instant, il n'y a trop rien de local, hein. Viande de bœuf marinée, dans l'ail et soja, servi avec une sauce thaï. Bah oui, mais si ça se trouve, la sauce thaï vient du nord de la Thaïlande. C'est donc des ch'tis thaï. C'est un resto qui fait le tour des ch'tis de tous les pays. Mais tout à coup, un cri se fait entendre dans le resto. Et là, tu sens que Philippe Etchebest a passé plus de temps en cuisine que dans une crèche. Pour moi, ça fait vraiment penser à un enfant qui pleure, qui crie. Ou c'est peut-être un animal. Oui, c'est à s'y méprendre. Moi, je ferai gaffe à la place des restaurateurs. Hein. Avec le chef Etchebest, le petit, il peut finir en plat du jour, avec une pomme dans la bouche. Dans Cauchemar en cuisine, en général, il faut tout reprendre depuis le début. Donc, quand Philippe donne des conseils, il fait simple. Vous avez déjà fait une quarantaine de couverts ou pas? Non. Bon, bah, il faut que tu te dises que c'est comme si t'en faisais 10, mais 4 fois plus. Le compte est bon. Ouais, là, il reste vraiment au fond de la classe. Hein. Et enfin, le grand soir, le jour de réouverture du resto. Petit problème parmi les clients, une personne n'a pas touché son assiette. Alors moi je suis végétarienne. Une dame qui était servie à une table qui n'a pas osé te le dire, elle est 100% végétarienne. Après, comme j'aime, voici le nouveau régime qui marche, la végétarienne timide. C'est super efficace. Tu vas dans un resto, tu manges rien, c'est encore mieux qu'un ténia. Allez, à demain. On termine là-dessus, on termine sur le ténia. Je pense que c'est une bonne base pour commencer la semaine. Bien sûr, merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1.